il pleut. C'est ouf. Il y a un gros nuage au-dessus. Je suis à l'abri de mon parapluie, je sentais rien. J'ai juste vu les petites gouttelettes sur la piscine. Là, ça m'a l'air qu'on va avoir une petite tempête. Petite tempête tropicale. Il fait pas froid. Hein. Pleuviote un petit peu. Là-bas, c'est tout gris. Ça va être intéressant à voir. Bon, bah, les nuages sont en train de se dégager, donc on n'aura pas eu une grosse tempête. Voilà, ils sont en train de partir par là-bas. Bye bye les nuages. Il y a des chauves-souris qui font la rigole. Elles sont deux, mais ça couple peut-être. Parce que les mecs sont en train de tenir ça à la paluche. Non, ça va aller. Je vais me tenir, je vais couper mon téléphone. Et nous revoilà revenus au Just Grill. On a pris du thon en entrée.
Comment c'est, Vincent? Moi, je repars sur du poisson local. Vincent, il a pris de la côte d'agneau. Ah bah, il a déjà tout balancé. Quelle espèce de sagouin. Vincent, il a demandé un Ricard. Ils ont apporté le Ricard donc dans le verre, voilà, avec un Coca. Et tu dois être la seule personne ici à avoir commandé un Ricard depuis l'ouverture de l'Opus Select. Je sais pas, c'est quoi cette histoire de Coca là? C'est drôle. Ça s'appelle un mazout. Ça s'appelle un mazout, ça existe. C'est pour les vrais. Alors ce soir on dîne au Simply Veg, donc on va manger végétarien. Une fois n'est pas coutume, de toute façon Vincent il a mangé tout ce qu'il fallait en protéines animales ce midi. Donc voilà, c'est le restaurant gastro végétarien du resort. C'est une soupe de coco. Et tu veux arriver? Mais c'est qu'elle a mangé sa soupe, hein. Une petite soupe au dodo, hein. Oh, c'était excellent. Moi je mange local hein, depuis 10 jours. Et Vincent il mange des tortellini, un fromage. Moi je mange du curry. Regardez comme ça a l'air bon. J'ai fait un repas quasi 100% noix de coco aujourd'hui. Donc c'est un dessert avec de la noix de coco. C'est beau. Bon, Vincent il n'a pas le temps. C'est bon. C'est un semi-Fredo. « 30 janvier, je sens que la fin de l'hiver va être très longue parce que je me crois déjà en été quoi, donc dans quelques jours je ne me vois pas retourner dans le froid.
Sérieux? J'ai regardé les rois de la pêche. Ah, tu vas pêcher à la bobine, alors t'enflamme pas. Ah, c'est pêche. Toutes les pêches se respectent. C'est vrai. La magie d'Instagram, regardez. Hop, en fait, il y a des gens. Hop, c'est le poivre. C'est le poivre, prendre tout seul. Il y a peur. Il est où? Juste là, T'es sûr que c'est pas le même que hier? c'est sûr, un mec qui est au soleil depuis Non, à la mais même t'es position sûr que c'est pas le mec d'hier au snorkel? Si, je crois que c'est- Il m'a dit snorkel. En fait, ce qui est surprenant, et si quelque part est un peu inhibant, c'est que vraiment, c'est vraiment no fun in the pool. C'est no fun in blue, quoi. Il n'y a personne qui a l'air de s'éclater. Au pire, ils sont rôtis parce qu'ils boivent toute la journée de 9h à 24h, ils sont au bar en train de picoler. Mais il n'y en a aucun. À aucun moment on a vu des gens vraiment se marrer, à part des gamins. Oui, oui, oui. Mais je sais pas, c'est surprenant quand même. T'as juste un gars qui dit à sa nana comment se positionner pour faire ses photos, par contre. Tu vois, lui, il dit à sa nana, monte ton menton, monte ton machin, donne tes épaules, nanani nanana, ouais, là, t'es dans ton avantage, vas-y Ouais. bébé, sors les fesses, Mais sors il a- les fesses. Je suis en train de filmer. Hein. Ça va pas passer sur YouTube. Un kayak pour pêcher sur la Seine. Il lui faut un kayak pour pêcher sur la Seine. Nelly aux commandes, ça promet. Bon, arrête, ça y est, très bien. Donc là, on est en direction du port de Venise. De Venise? Je pense qu'elle nous emmène au canal de Suez. Elle tourne du mauvais côté déjà. Elle veut vraiment aller dans le canal interdit. Mais non, je fais demi-tour. J'ai pas dit que j'allais pas payer là. Je sais très bien ce que c'est ça. Bonjour. Coucou. Elle veut vraiment qu'on aille dans ce canal. Mais non, mais Elle va flirter avec les interdits.
Là, c'est notre île, à nous, hein. On l'a acheté. Et derrière, il y a les honeymoon villas. Et là, on a les villas, water villa. Vraiment, autant pas avoir de bungalow pilotis, hein. Autant être directement sur la plage parce qu'ils sont hyper proches, donc il n'y a pas d'intimité. Et t'as pas de piscine. Avoir un pilotis dans ces conditions, ça sert à rien, hein. Autant être bien à l'abri des regards indiscrets. Derrière chaque parasol, il y a une villa, hein, de plage. Donc là, vous les voyez pas. Moi, je trouve ça top, hein. Enfin bref, ce n'est que mon avis personnel. Je ne vous demande pas de le partager. Mais Vincent le partage. Vincent, il partage. Hein, Vincent, tu partages? Bien. Très bien. Il y a un déchet flottant là-bas. Ah, tu vas aller chercher le déchet flottant? Plastique glissé. Vas-y, Je peux aller chercher. vas-y. Attends, je vais t'aider, mon amour. Il gagne bien l'amour, hein. Fais voir, t'as récupéré un guerre. Voilà, on a récupéré ça. Franchement. On vient de voter Yannick Jadot pour sauver la planète. Voilà, votez Vincent Gros Biscuit pour sauver la planète. Ouais. Oh, Yannick serait tellement fier de nous. Allô. Ils nous regardent pas, ces enfoirés. Mépris de classe. Mépris de classe alors que nous on travaille. Salut. Mépris de classe pendant que nous on rame. Oh, on leur sert un petit verre et tout, hein. Il tourne, fais un demi-tour. Nelly quoi? Nelly l'a cramé des fesses. La cramée des fesses, ça va pas que les fesses. À mon avis le front là ça va être marrant. Ça je vais t'appeler. Tam, toum tam, tam, toum, tam tam. Ah, bifurque, on arrive sur la bouée. Ah, no fun in the lagoon. No fun in the lagoon. Ok. Voilà, c'est notre dernière soirée aux Maldives. Petit cocktail du jour au bar de la plage. Petite balançoire derrière. On en a passé du temps, hein, là. J'aime bien manger la mousse. C'est très bon la mousse d'ananas. C'est très bon ce cocktail. C'est le cocktail du jour, c'est le Pacific Blue. Si tu regardes pas ce que tu fais, tu fais n'importe comment. Ah oui, c'est vrai. Rosetto Italian wine, okay? Ok. May I pour? Thank you. Thank you. À la tienne, amour. Vincent, il s'est frotté le nez, mais il avait touché le doigt. Épicée, mais alors là. Ah, mais on aurait dû être content de piment, hein. Ça arrache. Oh là là, j'ai la bouche on fire. Ça, il faut surtout jamais y toucher. Ça, faut jamais y toucher, c'est radioactif. Et déjà, le poulet, déjà, c'est... Mais waouh! Elle a glace à la mangue, elle va faire du bien après. Thank you! Yeah. Thank you so much. C'est pour faire passer le piment. On a repris de la bière fraîche. Vincent, il a mis le flash. Et effectivement, quand tu vois la couleur du truc qui est orange, alors que c'est censé être de l'oignon et je sais pas quoi, oui, effectivement, c'est une sauce au piment. Hein. On va pas se... Ça rigole pas du tout. Non, ça ne rigole jamais ici. Hein. À Malte, j'avais pris dans un restaurant indien avec des vrais indiens. J'avais demandé very spicy avec la louche de fromage blanc chez Rajput. Parlons de Rajput. Bah, Rajput, c'est absolument pas épicé. Chez Rajput, tu prends un agneau madras, T'es bien derrière. tu sens rien.
Voilà, bah maintenant on pourra dire à Rajput. On pourra dire Rajput, tu peux y aller, on a été aux Maldives, Rajput. Genre une photo de ça. Ah ouais, non, c'est chaud. On va pas pouvoir tout manger, je pense. Hein. Allez, on mange un petit dessert fruits et glace à la mangue. Petit storytelling sur notre retour des Maldives. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour finir ce vlog sur les Maldives. D'ailleurs, vous remarquerez que je suis habillée comme le premier jour quand j'ai pris l'avion. Puis je me suis maquillée ce matin parce que quand même j'avais besoin d'avoir une meilleure mine. Et j'ai pas fait exprès, j'ai pris la palette Honey de Urban Decay. Honey, pour vous parler de ma honeymoon. Parce que vous avez remarqué que les images se sont arrêtées juste après notre dernier dîner sur la plage. En rentrant de notre dîner sur la plage, nous avons reçu un appel directement dans la villa. Cet appel nous informait que l'un de nous deux avait été testé positif au Covid-19. On va pas se mentir, on a su tout de suite qu'il s'agissait de Vincent, étant donné qu'il présentait quelques légers symptômes que personnellement, je n'avais pas pris au sérieux et que j'avais mis sur le compte de la climatisation, du changement de température chaud-froid, c'était infernal, il faisait vraiment très chaud dehors. Franchement, j'avais mis tout ça sur ce compte-là, sachant que pendant tout notre séjour, il a été très actif, ça ne l'a pas empêché de s'amuser en fait, hein. Ça se voit d'ailleurs sur les vidéos. Donc on a su tout de suite que c'était Vincent. On nous a expliqué qu'on allait venir nous voir et puis discuter avec nous de la suite des événements. Ce qui ne s'est pas passé en fait, on a juste échangé par téléphone parce qu'à partir du moment où on a été testé positif, on a été vraiment mis en isolement et on a très peu eu de contact physique, même de loin avec le masque, etc., avec le personnel du resort. Moi j'étais abasourdie, je me disais que c'était pas possible qu'on ait attrapé le Covid à l'Oblou Select. On traînait avec personne, on était toujours loin des gens, on voyait vraiment pas comment c'était possible. Et en fait, je me suis souvenue, et en fait tout de suite on a percuté, dans l'avion à l'aller entre le Paris-Abu Dhabi, sur ma droite, une rangée devant, il y avait une bonne femme, totalement enrhumée, qui se mettait du pipit nasal, qui toussait, qui avait l'air mais totalement au bout de sa life, qui normalement devait présenter un test négatif Covid pour monter dans son vol Etihad. Cette personne-là, en fait, mettait son masque sous le menton, dormait sans, parce que on voyait qu'elle avait beaucoup de difficultés à respirer. Donc forcément, le masque en rajoutait une couche. Personne chez Etihad a dit de bien mettre son masque, etc. Totalement rien à foutre, ça t'exige un test négatif. Normalement, si tu présentes des symptômes, tu ne dois pas monter dans l'avion. Elle présentait pas des symptômes légers comme Vincent avait. Elle présentait des symptômes avec les yeux larmoyants et tout. On s'est aperçu ensuite que son compagnon de voyage, certainement son mari, qui était devant elle, tout sautait aussi un petit peu. Mais bon, elle était vraiment, voilà. Moi, j'ai porté mon FFP2. C'est d'ailleurs certainement pour ça que moi, je n'ai pas chopé à ce moment-là dans l'avion. En revanche, Vincent a utilisé le fameux Snood fourni par Etihad. Vous savez, le petit masque noir avec la petite barrière antimicrobe. Tiens, la barrière antimicrobe. Donc, on a tout de suite percuté que ça devait... on avait dû choper le Covid dans cet avion. Ça correspondait bien au niveau des dates, au niveau de la période d'incubation, présentation des premiers symptômes, etc. Plus tard, enfin, on était un petit peu choqués, mais après, Vincent me dit écoute, je vais te dire quelque chose qui me déchire le cœur. Mais là, il faut être raisonnable, il faut y aller. Il faut prendre des décisions, il faut qu'elles soient raisonnables, raisonnées. On va mettre l'affect de côté, toute l'émotion également de côté. Ton test est négatif, il faut que tu rentres demain. Il faut que tu rentres demain parce que si jamais, et le si jamais MDR, parce que en ayant côtoyé Vincent, alors que lui, il a chopé dans l'avion assez facilement, moi, c'était sûr que j'allais déclencher des symptômes à un moment ou à un autre. Il m'a dit, ton test est négatif, rentre, je vais rester seule en quarantaine, parce que si jamais, dans quelques jours, tu déclenches les premiers symptômes, on est reparti pour 7 jours de quarantaine. Raison à parler, donc je lui ai dit, c'était pas de gaieté de cœur, je suis choquée, mais effectivement, il faut être raisonnable et c'est la meilleure solution. Donc là, moi, ça a été il m'a dit, oui, je sais, te laisser rentrer seule de notre voyage de noces, symboliquement, c'est quelque chose qui me fait vomir. Donc, quand ils nous ont rappelé, Vincent a demandé au manager
Si moi, étant négative, j'avais la possibilité de partir, normalement, il aurait dû dire non. Je suis cas contact, j'aurais dû rester en quarantaine avec lui. Ils ont dit oui. Vous savez, c'est un petit peu à la tête du client et c'est un petit peu au petit bonheur à la chance. Ils lui ont expliqué qu'ils allaient le transférer dans une autre villa, les villas spéciales quarantaine, que ça allait coûter 350 $ la nuit, qu'il avait l'interdiction de sortir, etc. Que normalement, il devait rester confiné 7 jours, mais qu'ils allaient faire un rerun de son test, parce qu'il était à la limite, a priori, ça se voyait qu'il était en phase de guérison, blablabli, blablabla, blablabli, blablabla. Bon, on a très mal dormi. Pour finir le lendemain, on est resté jusqu'à peu près 13h, 13h30 dans la villa Lune de Miel. Ils nous ont livré le petit déjeuner. Vincent faisait les 100 pas. La veille au soir, il a fallu qu'on appelle Etihad, dissocier mon billet pour que je puisse me réenregistrer seule. Lui, il lui avait laissé un billet ouvert qu'il pouvait utiliser jusqu'au mois de mai. Ça a été très compliqué avec Etihad. Le type au téléphone parlait anglais avec un accent des Émirats Arabes Unis. Moi, personnellement, je ne comprenais rien. Heureusement que Vincent était là. Vincent a beaucoup de ressources. Vincent a très très bien géré tout l'aspect technique. Il a fallu que je refasse mon IMUGA, qui est le document qui te permet de sortir des Maldives. Il a fallu que je refasse le PLF, le document pour rentrer en Europe. Il a fallu aussi que je fasse le Verify to Fly pour Etihad. Franchement, on a passé des heures à traiter de la paperasse. En parallèle, Vincent continue à regarder sur Internet les conditions de quarantaine aux Maldives. Donc il a vu que normalement il devrait rester 7 jours. Vers 13h, 13h30, on change de villa. On nous amène à la villa, une villa de plage très simple, celle qui est tout au bout, en face des travaux, parce qu'ils étaient en train de faire des travaux dans le resort. Donc dans une villa sans piscine, hein, évidemment, avec interdiction de sortir. Donc la villa était correcte, hein, la taille de la chambre, etc. C'était correct, mais bon. Vincent était très stressé, donc gardait constamment son masque en ma présence. Alors que bon, c'était too late, hein, moi, avec les échanges de bisous et tout pendant toute la lune de miel. Il est évident que j'avais certainement déjà chopé le Covid. J'étais en période d'incubation. Ils nous ont livré notre déjeuner, on a mangé. Moi, je suis allée prendre une douche ensuite pour être fraîche pour partir. Et on est venu me chercher à 16h pour faire mon check-out. Et ensuite, je prenais le bateau pour le speedboat pour les 45 minutes qui me ramenaient à Malais. C'était très émotionnellement, c'était horrible. Hein. Pas pouvoir serrer mon mari dans mes bras pour lui dire au revoir. Voilà, enfin, c'était le laisser là, tout seul. De son côté aussi, c'était très dur, me laisser partir toute seule. Il était très inquiet, j'avais quand même un long voyage pour rentrer, avec une très longue correspondance à Abu Dhabi. Normalement, on aurait dû être tous les deux dans le lounge Etihad, donc c'était pas très grave. Mais se retrouver tout seul en pleine nuit pour 6h30 d'escale à Abu Dhabi dans le lounge, c'était pas funky. Hein. C'était pas funky avec la déprime de savoir que mon mari était resté tout seul, pas savoir quand est-ce qu'il allait rentrer, etc. C'était assez infernal. Je suis rentrée sans encombre, on va pas se mentir, le vol s'est bien passé, mais j'ai commencé à avoir mal à la gorge dans l'avion. Bien heureux, hein, le conseil de Vincent de me dire tu vas rentrer toi, tu vas pas rester en quarantaine avec moi. Bien heureux parce que on était reparti pour refaire un test qui aurait été positif et on aurait relancé la machine pour 7 jours supplémentaires. Voilà. Je suis rentrée à Paris, je vous rassure, j'ai gardé mon FFP2 pendant tout le trajet, j'ai été très raisonnable, j'ai pas fait ma connasse à retirer mon masque pour dormir, non, j'ai dormi avec mon FFP2 dans l'avion. Pour finir, je suis rentrée chez moi tranquillement, on a échangé avec Vincent, il a trouvé des solutions pour rentrer sans avoir à passer par un nouveau test PCR, sachant que le PCR peut rester positif pendant des mois, même si vous n'êtes plus contagieux. Il a trouvé une solution, c'était de rentrer par la Suisse, qui n'exigeait pas de test une fois que tu es vacciné. Changer de compagnie en passant par Qatar, pas de test pour monter dans l'avion. Et ensuite prendre un train de Zurich à Paris. Restait à savoir quand est-ce qu'il pourrait rentrer. Avec le Blue Select, il a négocié et il a pu partir dès le vendredi. On a été testé positif le lundi. Hein. On avait notre dernière nuit en Villa Lune de Miel entre le lundi et le mardi. Donc il était tout seul depuis le mardi soir. Et il a pu partir le vendredi. Il a fait toutes les démarches nécessaires pour son vol, pour rentrer, pour son transfert. Son vol était à 20h30 le soir, ils l'ont transféré à 10h. Il a pris un hôtel de jour à Malais
pour pouvoir se doucher, pas rester dehors à traîner dans Malé. Puis en plus, c'était pas sécure parce que même lui, il se sentait pas bien d'aller, en étant positif, d'aller traîner dans Malé, quoi. Donc il a pris un hôtel de jour. Il est resté confiné dans sa chambre d'hôtel et il a rejoint l'aéroport vers 5h, 5h30. C'était très stressant parce qu'on ne savait pas si l'Imouga était relié à l'enregistrement de la quarantaine parce qu'il n'avait pas fait sa quarantaine entière. Donc au final, on s'aperçoit que toute cette paperasse, c'est bullshit. À aucun moment il n'a été détecté quarantaine, ni en présentant son passeport à la douane, ni en présentant son Imouga à l'entrée de l'aéroport. Il est même parti, le Blue Select, avec un test négatif fourni par le resort. Donc il a pu prendre son vol. Il y avait très peu de monde dans le vol Qatar Airways. Ils étaient une trentaine, donc il avait une rangée pour lui tout seul. Sachant qu'il m'a dit que sur une trentaine de personnes, il devait bien y avoir au moins 5 personnes qui toussaient dans l'avion. Il est arrivé à Zurich, il a pu avoir le train de 7h30 du matin. Il est retourné sur Roissy récupérer la voiture qui était toujours à Roissy parce que je n'ai pas pris la voiture pour rentrer. Moi, je ne me sentais pas en état de conduire ensuite de Roissy à chez moi après la nuit que j'avais passée dans les transports, etc. Donc, notre voyage était génial. Ça s'est mal fini, mais le cerveau humain a cette faculté d'oublier, d'occulter très, très rapidement les mauvais souvenirs. Ce qui fait que pendant tout le retour de Vincent, il était en Wi-Fi dans l'avion, on échangeait et ça y est, c'était oublié. Il était en route pour rentrer, il n'y avait plus d'inconnus, on savait très bien quand est-ce qu'il allait rentrer. Et notre cerveau a totalement oublié cet épisode traumatisant du lundi soir au mardi, où on était très triste, très angoissé. Notre cerveau l'a totalement oublié dès le vendredi. Et aujourd'hui, j'ai fait mon montage vidéo et j'ai totalement oublié cet épisode romanesque, hein, il faut bien le dire quand même. On part en lune de miel, voilà ce qui nous arrive. On s'en sort pas si mal, il n'y a eu que 3 nuits de confinement. On n'a pas encore contacté les assurances, on va le faire. Mais franchement, on s'en tire pas trop mal, ça aurait pu être pire. Donc voilà, c'était cette façon de clôturer notre vlog honeymoon. Maintenant, vous savez tout. On est quand même très heureux d'être partis, on a passé un très bon séjour, on a des souvenirs merveilleux qu'on partage avec vous, mais on est toujours heureux et puis ça nous a resserré les liens encore, ça nous a prouvé l'amour qu'on se portait l'un à l'autre et comme on le dit dans nos vœux, hein, on se marie pour le meilleur et pour le pire, dans l'amour, dans l'adversité, enfin voilà quoi. Et bien là on en a eu un bel exemple et voilà, maintenant c'est derrière nous. On a fait un très beau mariage, un très beau voyage de noces et on est très heureux. Et on vous dit à la prochaine fois.